Fabien Roussel sort ce mercredi 16 mars son livre Les jours heureux sont devant nous, dans lequel il revient sur sa campagne présidentielle de 2022 en tant que candidat du Parti communiste français. À cette occasion, l'homme politique de 53 ans a été reçu par Laurent Delahousse dans 20h30 le dimanche sur France 2 ce 12 mars. Le journaliste est revenu sur l'un des passages de son ouvrage, où son invité décrit la perquisition qu'il a subie en mars 2022. Celle-ci a fait suite à un article de Mediapart qui affirmait qu'entre 2009 et 2014, le député du Nord a bénéficié d'un emploi fictif en tant qu'attaché parlementaire de Jean-Jacques Candelier, député du PCF, pour un salaire mensuel de 3 000 €. La perquisition a duré plus de 8 heures, environ 10 heures, et elle a été très dure, parce qu'on n'est jamais préparé à ça, a commencé Fabien Roussel. Le remplaçant de Pierre Laurent au PCF a poursuivi en expliquant que cette perquisition s'est faite en présence de ses 5 enfants, les jumeaux Nina et Théo, Charles, Émile et Yacine, et sa compagne Dorothée, fonctionnaire attachée à la défense de la consommation des catégories modestes. Je l'ai vécu avec ma femme et mes enfants. Je n'étais pas à la maison quand les 4 policiers sont venus pour perquisitionner. C'est ma femme et 2 de mes enfants qui les ont accueillis. C'est violent, a-t-il confié. Pour Fabien Roussel, ces accusations d'emploi fictif ont été générées en vue de nuire à sa campagne présidentielle. Je sais que si c'est arrivé, c'est parce que j'étais candidat à l'élection présidentielle. Le torrent de boue qui a été versé sur moi 2 mois avant le premier tour visait à me casser les pattes pendant la campagne, a-t-il affirmé. À cette époque, il avait notamment accusé le directeur de Mediapart, Edwy Plenel, d'avoir publié cet article en vue de favoriser la candidature de Jean-Luc Mélenchon, selon ce que rapportait l'Obs lors des faits. La justice s'est saisie de l'affaire. Ils ont pu saisir tout ce qu'il y avait à saisir chez moi. Ils n'ont pas vu de sac de billets, il n'y avait pas de documents classés secrets. J'ai répondu à toutes les questions. Ceux qui m'ont accusé je les connais, a-t-il conclu. Supérieur à Emmanuel Macron, Valérie Pécresse. Quels diplômes ont obtenu chaque candidat à l'élection présidentielle de 2022 ? Fabien Roussel taclait les filles en vue de la présidentielle de 2027. Ces soupçons d'emploi fictif qui auraient été générés afin de renforcer la France insoumise sont un exemple du manque d'unité qui a causé du tort à la gauche et à l'extrême gauche lors de la présidentielle. En janvier dernier, Fabien Roussel avait justement réagi aux propos d'Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, mettant en avant une candidature commune de la gauche pour l'élection présidentielle de 2027. Le communiste avait expliqué que la nomination d'un candidat unique sous la bannière NUP lui paraissait, à ce stade, peu probable. La voie pour y parvenir n'est pas d'additionner nos scores d'aujourd'hui. Ils sont insuffisants. Sur les 3 dernières présidentielles, nous avons soutenu 2 fois Jean-Luc Mélenchon. Donc, candidature unique ou pas, ça ne marche pas. La gauche façon Mélenchon a atteint un plafond de verre, avait-il estimé. Crédit photo, capture d'écran France 2.